Et j'avais noté une phrase d'Elon Musk qui est extraordinaire, et Elon Musk est à la manœuvre, et il a dit, je crois que c'est hier, en parlant de la réforme judiciaire, sans réforme judiciaire, ce qui signifie que les pires juges seront mis en accusation. Il n'y aura pas de véritable démocratie aux États-Unis. Donc après une déclaration comme ça, on est tout à fait rassuré. Et pendant ce temps, j'ajoute d'un mot, M. Poutine regarde avec beaucoup de sérénité et d'amusement cette agitation, puisqu'il a même dit Donald Trump adore faire des conférences de presse. Troisième sujet, on va certainement y revenir dans d'autres éditions, c'est la guerre de Trump contre les médias publics américains à diffusion internationale. Des centaines de journalistes et employés de Radio Free Asia, de La Voix de l'Amérique ou encore de Radio Free Europe qui ont reçu au cours du week-end du 16 mars un courrier électronique les informant qu'il serait interdit d'accès à leur bureau, tout simplement. C'est le début du démantèlement de ces médias qui jusqu'ici étaient perçus comme la voix de l'Amérique dans le monde, mais aussi comme des symboles de la liberté d'expression. Ce démantèlement de médias illustre un peu plus encore la défiance de Donald Trump et son équipe qui ne cesse de manifester, on le sait, contre les médias en général. Donc cette forme de défiance qu'il considère souvent d'ailleurs, il considère de plus en plus les médias, sauf ceux évidemment qui sont d'accord avec eux, comme des entités hostiles. Alfred, rapidement. Oui, rapidement, sur cette question-là, il y a deux choses. Un, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette haine, cette lutte contre la voix de l'Amérique. La future, entre guillemets, directrice justement de la Voix de l'Amérique, Larry Kate, qui est une ancienne journaliste, qui est de l'extrême droite, que Trump a nommée en attendant que le Parlement américain puisse l'auditionner, etc., distingue deux choses. Un, rapidement, les médias que l'Agence américaine des médias mondiaux finance, l'Agence France Presse, etc. On arrête les financements, on doit produire nous-mêmes. Deux, pour la Voix de l'Amérique, se disant, bien, il faut une autre gouvernance qui doit être en faveur, justement, de Trump, porter le narratif de Trump. Ce qu'ils appellent des médias loyaux. Exactement. Pareil, d'ailleurs, pour les administrations en général, on veut y placer des gens dits loyaux à cette administration. Maître Jean-Paul Benoît, rapidement, quelques secondes. L'administration Trump s'attaque aux trois piliers de la démocratie, la justice, les médias et l'université. Et ils le font d'une manière très rapide. Et ça fait penser à la tactique du tapis de bombe dans les guerres. Donc il faut le faire très vite. Et il regrette de ne pas l'avoir fait. C'est Elon Musk qui est la monnaie. Lors de son premier mandat. Et j'avais noté une phrase d'Elon Musk qui est extraordinaire, et Elon Musk est à la manœuvre, et il a dit, je crois que c'est hier, en parlant de la réforme judiciaire, sans réforme judiciaire, ce qui signifie que les pires juges seront mis en accusation. Il n'y aura pas de véritable démocratie aux États-Unis. Donc après une déclaration comme ça, on est tout à fait rassuré. Et pendant ce temps, j'ajoute d'un mot, M. Poutine regarde avec beaucoup de sérénité et d'amusement cette agitation, puisqu'il a même dit Donald Trump adore faire des conférences de presse. Pour finir... Mon ami Soloviev et puis sa copine Margareta Simonian ont sabré le champagne. Voilà. Ben, c'est ce qu'il veut dire. Vous voulez dire un mot, Ben? Oui, c'est juste une sorte de blitzkrieg qui est lancé contre les médias classiques afin de faire émerger soit des médias locaux, des médias loyaux, ou bien une certaine frange... Steve Bannon l'a d'ailleurs théorisé il y a quelques années. Ou bien une certaine frange nébuleuse des réseaux sociaux. Merci, c'est la fin de cette édition de Panel Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de notre invité spécial Maxence Sommet, consultant en informatique et militant pro-démocratie et pour l'état de droit au Burkina Faso. J'allais dire au Burkina Faso notamment. Maître Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Merci Alfred Sangolokoro. Merci. Et merci Ben Yassi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. L'émission a été réalisée
comme chaque semaine par Romain Clicquot de Menck. Et il n'était pas seul d'ailleurs à réaliser cette émission, mais la personne qui aujourd'hui, dites-le-moi encore, c'est mieux. Moustapha Kanté, alors on m'a soufflé son nom évidemment, c'est Moustapha Kanté. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'il réalise cette émission. Merci d'être là en tout cas. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.